Il y a ce qu'on appelle Ebola. Beaucoup de Congolais prennent cette affaire d'Ebola comme si c'était de la blague. Ils sont en train de croire tout ce qu'on est en train de leur raconter là-bas. Messieurs, mes chers amis, Ebola n'est pas un virus naturel. C'est un virus fabriqué dans des laboratoires aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, à un moment donné, les Occidentaux utilisent ça, spécialement les Américains. Quand ils sont fatigués de vous déranger avec les armes physiques, ils peuvent venir chez vous maintenant avec des armes biologiques, parmi lesquelles le virus d'Ebola. Et comment est-ce qu'ils jettent ce virus? Toujours dans notre esprit, nous les Africains en général, spécialement le Congo. Oh, nous demandons à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, de nous amener des vaccins pour venir finir telle ou telle maladie au Congo. Parmi les vaccins qu'on vous amène là, c'est là où se trouvent encore des vaccins qui ne sont pas vaccins, qui sont des bouteilles à virus. Quand vous allez vous injecter comme ça, il y a même 2, 3, 4, ce sont des virus d'Ebola. Ça va commencer à vous décimer. Ça va vous ouvrir maintenant la porte aux mêmes gens qui, dans leur plan, c'est-à-dire ils veulent vous tuer pour prendre vos terres et vos richesses. Et en vous tuant comme ça, vous ouvrez la portière à qui? Aux multinationales qui viendront chercher et trouver du travail chez vous. Et vous verrez Médecins sans frontières arriver là-bas, la Croix-Rouge arriver, l'ONU arriver encore. Oh, nous allons au Congo démocratique dans un programme là-bas avec le vaccin. Comprenez pourquoi l'autre ministre de la Santé, je ne sais pas si Oli comprenait ça. Oli savait très bien le jeu que l'ONU était en train de jouer. Mes chers amis, les Congolais ont essayé toutes les stratégies, mais Ebola ne finit pas. Hein? Vous allez nous dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'on est en train donc d'injecter, de continuer à injecter dans la population. Parmi les vaccins qu'on vous amène là-bas, d'autres ne sont pas des vaccins pour vous aider à guérir. Ce sont les vaccins à virus Ebola. On t'injecte, ça se multiplie là. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un endroit là où tout le monde veut venir poser sa tente pour voler. Et qui doit savoir cela pour protéger le peuple congolais? C'est les politiciens. Moi, j'ai apprécié le comportement d'Oli. Donc, monsieur, c'est pas Oli qui, Olunga, tout ça, qui était le ministre de la Santé. Il peut avoir des défauts quelque part, mais c'est un homme qui voyait trop loin. Vous êtes en train de soigner les Congolais. Oh, Ebola, Ebola, Ebola. Vous leur injectez. Donc comment est-ce qu'on peut appeler? Donc, un vaccin X, vous n'avez pas encore fini de voir donc la force de ce vaccin-là. Comment est-ce que ça va travailler sur le terrain? Est-ce que ça va aider les malades congolais d'Ebola à guérir ou pas? Vous voulez encore introduire un autre vaccin? Non, ça ne peut pas se faire. Tu ne peux jamais faire ça aux États-Unis d'Amérique. Tu ne peux jamais faire cette bêtise en Europe. Mais pourquoi est-ce que c'est en Afrique? Là où les Occidentaux vont jouer avec les esprits des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dirigeants capables. Et c'est vraiment difficile. Vraiment difficile qu'un dirigeant africain puisse se tenir et de dire « Wait a minute, je vais regarder dans cette histoire. Pourquoi il y a ceci? Se poser trop de questions. » Tu ne peux pas te poser trop de questions si c'est eux qui t'ont mis là-bas. Comprenez pourquoi les Occidentaux font tout pour que les Africains ne s'expriment pas librement, pour qu'ils ne votent pas leurs dirigeants eux-mêmes. Il faut donc leur imposer des dirigeants. Et c'est ce qui est arrivé au Congo. Le dirigeant, l'homme qu'on a voté par le peuple congolais, ils l'ont mis de côté. Ils se sont assis là-bas dans la magouille là-bas. Ils ont créé un gouvernement de mafia, de l'ombre, qu'ils ont mis là-bas. C'est-à-dire tous ceux qui ont participé à cette mafia-là sont maintenant au pouvoir.
Ils ne vous doivent rien. C'est-à-dire, ils ne sont pas arrivés là où ils sont à cause de vous, grâce à vous. Non. Ils sont arrivés là-bas à cause, donc grâce à Kagame, à Museveni, à d'autres multinationales, les Américains, tout ça. C'est-à-dire, ils n'entendront que la voix des gens qui les ont mis là, pas vous. Comprenez pourquoi, sous pression, dans le problème d'Ebola, on a fait pression sur le ministre de la Santé, M. Oli. Parce que pourquoi? Il refusait. Il dit que nous suivons la progression d'Ebola. Je pense qu'avec le vaccin que nous avons sur place, ça évolue. Ebola frappe rapidement, mais le patient guérit lentement. Je pense que ce n'est pas encore négatif. Nous sommes en train de voir comment les choses se font. Mais les grandes puissances, les laboratoires internationaux ont bousculé. Non, nous avons créé un autre vaccin. Nous voulons essayer d'imaginer un vaccin qu'on vient de créer, qu'on n'a jamais essayé ça. Il n'y a pas de garantie que ce vaccin est efficace. Si on injectait ça dans le corps des Congolais qui souffrent d'Ebola, on ne sait pas les effets que ça va produire. Vous avez des garanties qu'ils vont guérir? Ça, c'est la première question. Et puis les effets secondaires. Ça peut entrer dans ton corps, ça tue Ebola, mais ça crée d'autres maladies ou bien ça te tue. Toi aussi. Tout ça, il fallait des gens honnêtes, des responsables à la tête du pays. Comprenez pourquoi M. Oli l'a refusé? Non. On ne peut pas aller rapidement comme ça. Vous me bousculez trop. Et puis nous n'avons pas de gouvernement au Congo. Attendez d'abord. Pour que nous puissions, le jour où on aura le gouvernement, on va s'asseoir, on va transmettre le dossier, on va discuter avant soit d'accepter ou bien de refuser le vaccin que vous voulez amener. Et le vaccin est venu de qui? De ce qu'on appelle Johnson & Johnson. Si vous lisez sur les petites bouteilles là de poudre, hein, le poudre que vous injectez là, bon, que vous dispersez sur vos enfants, poudre blanche, c'est fabriqué par Johnson & Johnson. Suivez maintenant les informations qui sont aux États-Unis d'Amérique au moment où je suis en train de vous parler. Ce même laboratoire Johnson & Johnson a fabriqué beaucoup de médicaments néfastes qui ont tué beaucoup des Américains au lieu de les guérir, qui ont laissé beaucoup d'Américains, donc c'est-à-dire avec des problèmes mentaux, des problèmes physiques. Et le même Johnson & Johnson est au tribunal aux États-Unis. On a tranché l'affaire. Johnson va payer plus de 120 milliards de dollars américains d'amende. Donc le laboratoire là a créé des médicaments qui a tué beaucoup d'Américains au lieu de les guérir. Et c'est le même Johnson & Johnson qui a fabriqué un vaccin nouveau et qui a beaucoup pressé pour qu'on puisse utiliser ça au Congo. Et on a vu des Congolais là-bas accepter ça. Monsieur Oli Lunga avait raison, le ministre est là. Il a dit non, 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 vous me poussez trop. On ne sait pas les effets secondaires de ce vaccin. Mais ils sont entrés par qui? Le même Félix Tshisekedi. Pourquoi? Félix Tshisekedi, c'est leur pion. Et pourquoi on a poussé là? Félix Tshisekedi a accepté. Oh, on a vu des Congolais applaudir. Oh, riposte! Félix Tshisekedi a accepté, la riposte sera menée et tout ça. Ce n'est pas la riposte. Il a accepté pourquoi? Parce que on ne va pas amener ce vaccin au Congo gratuitement. Le Congo va payer des millions de dollars américains. Et ça va entrer dans la poche de qui? Des dirigeants congolais. En acceptant cela, Félix Tshisekedi aura aussi sa commission. On va lui donner sur la table. Tu nous as facilité le marché de vendre notre vaccin au Congo démocratique. Oh Isaïayo, tu as la poche. Il n'a pas accepté ça parce que vous aimez vous les Congolais. Imaginez un vaccin qu'on a créé. On n'a jamais essayé ça, même sur les cobayes, même sur les singes, même n'importe où. Mais on va essayer ça sur les êtres humains au Congo démocratique. Vous acceptez ça. Et par ignorance, vous ne lisez même pas, vous ne suivez même pas dans les informations du monde pour savoir que c'est le même Johnson & Johnson, le laboratoire là, qui vous a forcé à prendre ce vaccin-là, qui est dans des problèmes aux États-Unis. Pourquoi? Pour avoir créé des médicaments qui
qui ont tué les Américains, qui ont laissé les Américains dans un état de paralysie. Et le même Johnson & Johnson va payer plus de 120 milliards de dollars américains d'amende. Alors, chers frères et sœurs congolais, comprenez que les choses sont graves. C'est tellement grave. Et Ebola, comme je l'ai dit, faites des recherches. C'est un vaccin créé par des hommes dans des laboratoires, spécialement aux États-Unis, comme une arme biologique. Mais on n'a jamais vu un président africain, ni même l'Union africaine, tous les présidents là-bas s'asseoir, dire non, nous voulons voir clair dans cette histoire d'Ebola. Qu'est-ce qui est caché derrière Ebola? Personne. Pourquoi? La réponse est simple. Comme je vous ai dit, comment voulez-vous qu'un président qu'on a parachuté au pouvoir par les Occidentaux peut se tenir contre les Occidentaux qui lui ont donné le pouvoir? Jamais de la vie. Le domestique respecte son maître. Comment voulez-vous que l'Union africaine puisse un jour s'asseoir pour étudier le problème d'Ebola? Qu'est-ce que Ebola au juste? Beaucoup le savent, mais ils se taisent, de peur de perdre leur emploi. Pourquoi? L'Union africaine elle-même est financée par l'Union européenne et l'ONU. Vous vous rendez compte? Vous avez l'Union africaine qui est en Afrique, qui est une chose là-bas, soi-disant des Africains, mais qui ne sait pas opérer elle-même comme ça. Malgré que l'Afrique est composée d'une 50aine de pays, là où il y a 3/4 des richesses du monde, que les Occidentaux viennent prendre de l'Afrique pour les amener chez eux, et les mêmes Occidentaux deviennent des multimilliardaires en volant chez vous. Mais l'Union africaine est chez vous, les Africains, mais vous ne parvenez toujours pas à financer, à faire l'autofinance. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir n'est pas dans la matière. Le pouvoir se trouve dans la tête. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'Africains, et spécialement à beaucoup de Congolais. C'est pourquoi vous voyez les politiciens se jouent des Congolais.